Relation entre microbiote et équilibre mental. Ensemble, nous allons explorer les liens intimes entre nos intestins et notre cerveau. Ils communiquent de façon bidirectionnelle, l'un agissant sur l'autre et vice-versa. Le microbiote intestinal déséquilibré peut être responsable des troubles mentaux comme la dépression. Alors, je suis Alain Belloz, géobiologue bioénergéticien, expert en santé cellulaire et spécialiste de l'inflammation. Je suis aussi le fondateur de la méthode Les 4 piliers de la pleine santé, que sont la géobiologie, la bioénergie, la gestion du stress et des émotions, et la nutrition anti-inflammatoire. Donc, l'axe intestin-cerveau. Donc, c'est une communication bidirectionnelle. C'est-à-dire que les informations vont du cerveau vers l'intestin et de l'intestin vers le cerveau via les voies sanguines, nerveuses et immunitaires. Alors, au niveau nerveux, on parle du nerf vague. Alors, je pense que beaucoup l'avaient, mais voilà. Donc, c'est par le nerf vague qu'on fait remonter les neurotransmetteurs des intestins au cerveau. Il faut savoir que suivant les hormones, 65 à 90% des hormones sont synthétisées dans le tractus intestinal. Donc c'est important que ça fonctionne bien au niveau des intestins. Et donc il y a un microbiote essentiel. Donc nous avons des milliards de bactéries qui composent la flore intestinale et ça influe sur notre bien-être en général, mais surtout sur notre bien-être mental. Donc c'est important d'avoir les bonnes bactéries. Et donc notre nerf vague, qui est une voie de communication majeure entre le corps et l'esprit, si je puis dire. Alors la sagesse de Lao Tse, Lao Tse disait « Celui qui n'a pas le ventre en ordre pense de travers ». Donc là on voit bien que c'est une citation très ancienne, mais qui est au goût du jour. On va dire que ça correspond très très bien à notre vie moderne. Alors les manifestations physiques, donc ça peut être de l'angoisse, des stress intenses qui vont provoquer des douleurs au niveau du ventre. On va avoir des crampes intestinales, des ballonnements. On peut avoir aussi d'autres problèmes digestifs. Ça peut être aussi, je dirais, des vomissements. Et puis un transit un petit peu bizarre. Parfois, on va dire irrégulier. Donc parfois trop rapide, mais aussi ça peut être de la constipation. Donc c'est le premier, on va dire, le système digestif, c'est le premier à souffrir de notre stress. Alors, le stress chronique, qu'est-ce que ça apporte? Déjà des troubles mentaux, de l'anxiété, de la dépression, troubles de l'humeur, des pertes de mémoire, j'en passe, et des moins bons. L'inflammation systémique, donc une inflammation chronique, c'est la réaction du corps au stress prolongé. Une alimentation moderne, hélas, trop grasse. Ça dépend de quel gras on parle, mais trop de mauvaise graisse, trop sucré, que ce soit au niveau du glucose, donc avec les sucres raffinés, mais aussi trop de fructose. Et puis un petit excès de gluten qu'on voit de plus en plus. C'est surtout l'excès parce que on en rajoute partout pour pâtisser, pour boulanger. On rajoute du gluten, notamment pour que les machines aient moins de difficultés à malaxer. Et puis, la qualité du gluten a énormément évolué avec les blés hybrides. Donc voilà, ça n'a plus du tout. Les blés d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir. Enfin, les blés et le gluten des blés n'a plus rien à voir avec ce que c'était il y a 30 ou 40 ans. Et puis, on a un environnement toxique. Donc, il y a des polluants, des perturbateurs endocriniens, plein de choses, des métaux lourds. Voilà, il y a plein de choses qui vont venir créer du stress chronique. Alors la dépression en chiffres, donc c'est alarmant. 264 millions de personnes sont en dépression dans le monde. En Europe, c'est un quart de la population qui est touchée. Mais en France, une personne sur 3 souffre de dépression. Et c'est pour ça que nous sommes les premiers consommateurs d'antidépresseurs en Europe. Donc ça, on peut changer tout ça, on peut éviter tout ça. Alors, lien entre microbiote et dépression. Donc déjà, il y a le stress chronique, donc ça veut dire le stress continu, qui va venir augmenter la perméabilité de la flore intestinale, des intestins. Ils vont devenir poreux, et donc ça va créer de l'inflammation.
on va laisser passer des mauvaises choses, des choses toxiques dans le sang. Et on va avoir beaucoup d'inflammation. Tout ça, c'est ce qu'on appelle aussi des dysbioses intestinales, c'est-à-dire des maladies intestinales, des déséquilibres du microbiote, et qui vont perturber la production des neurotransmetteurs. Comme je le disais, les neurotransmetteurs et les hormones prennent naissance à quasiment 90% dans le tractus intestinal. Donc il faut que ça aille bien dans les intestins pour éviter une altération cérébrale. Si on veut, ça diminue, enfin, quand on est inflammé, on va diminuer la neuroplasticité, qu'on appelle ça, du cerveau, et puis donc il va être moins souple, et on va avoir moins de neurotransmetteurs qui vont remonter au cerveau. Et ben, les symptômes à la suite de ça, ça va être la tristesse, la perte d'envie, l'angoisse, la fatigue, les troubles cognitifs, donc sont Parkinson, Alzheimer, syndrome pyramidal, perte de mémoire, la démence, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, les bactéries, ce qu'on appelle psychobiotiques, donc qui vont être les bonnes bactéries pour le cerveau, et notamment pour l'aspect mental du cerveau. On est bien dans la psycho, et non pas dans la neurobiotique, mais dans la psychobiotique. Donc il y a des découvertes scientifiques, notamment à l'Institut Pasteur, qui ont identifié comment le stress chronique modifie notre microbiote, donc, notamment à cause de l'inflammation. Et donc ce stress, il va provoquer un effondrement des endocannabinoïdes. Et donc ce sont voilà, des graisses, hein, des métabolites lipidiques qu'on appelle ça. Donc on les trouve dans le sang et dans le cerveau. Mais donc quand il y en a moins, forcément, ça marche moins bien au niveau du cerveau. On est sous stress, voire dépression. C'est pour ça que certaines personnes se tournent vers le cannabis, parce que ça contient des endocannabinoïdes. Voilà. Et puis, donc le transfert de microbiote d'une personne dépressive induit des comportements dépressifs aussi chez une personne saine. Qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, on peut consommer de la viande d'un animal qui était dépressif et ça va amener des mauvaises bactéries et on peut devenir dépressif suite à ça. Alors je l'ai mis, c'est rare quand même, mais il faut le savoir que ça peut arriver, donc attention à la qualité de ce qu'on met dans nos assiettes et donc forcément dans notre bouche. Alors l'inflammation et le tryptophane. Alors, le tryptophane, c'est important. C'est un acide aminé très très important. Pourquoi? Parce qu'il va permettre de fabriquer la sérotonine. Et la sérotonine, donc c'est un neurotransmetteur qu'on appelle du bien-être, mais c'est elle, la sérotonine, qui va fabriquer la mélatonine, donc qui va nous permettre de bien dormir. Et si on dort bien, on va moins déprimer. Et donc c'est toujours, le but c'est de rétablir un cercle vertueux, alors qu'on a tendance à plutôt avoir un cercle vicieux, c'est-à-dire que de l'inflammation chronique, donc on va activer notre système immunitaire, donc notre défense immunitaire, qui va venir combattre l'inflammation. Et plus elle va combattre l'inflammation, plus on aura d'inflammation. Donc là encore, c'est le cercle vicieux. En plus, on va produire des enzymes qui sont plutôt négatives pour la santé. Donc elles vont prendre le dessus sur les bonnes et elles vont dégrader le tryptophane. Et donc du coup, on aura des problèmes pour produire de la sérotonine. Et ça va encore aller augmenter les symptômes dépressifs, donc aussi bien l'altération de l'humeur que des troubles du comportement. Alors, le cerveau, c'est notre deuxième intestin. Souvent on dit que l'intestin c'est notre deuxième cerveau, mais ça marche dans les deux sens. Le cerveau c'est notre deuxième intestin. Et ce, dès notre état fœtal. Le microbiote maternel influence le développement neuronal de l'enfant. Effectivement, le premier microbiote que l'enfant va croiser, c'est le microbiote vaginal. Donc déjà, il faut un bon microbiote vaginal. Il y a différents microbiotes. Il y a celui intestinal, il y a le vaginal, il y a le buccal. Tout ça, c'est ce qu'on appelle, l'ensemble des microbiotes, c'est ce qu'on appelle le microbiome. Et donc, c'est important d'avoir un bon microbiome, bien équilibré, et notamment, quand une femme veut donner naissance à un enfant, pour qu'il démarre bien dans la vie, il faut qu'elle ait un bon microbiote, et donc surtout, plutôt, un bon microbiome. Ensuite, il y a donc l'équilibre intestinal, c'est fondamental
pour avoir un cerveau performant. Parce qu'on a vu qu'en fait, les probiotiques, donc les bactéries qui sont saines pour avoir un bon cerveau, eh ben, prennent naissance dans les intestins. Donc c'est hyper important d'avoir un intestin, des intestins en très bon état. Et puis, quand on a les bons probiotiques, parce que les bonnes bactéries, ça s'appelle des probiotiques, donc quand on a les bons probiotiques, eh ben, on aura un bon cerveau, un cerveau qui fonctionnera bien, qui ne sera pas inflammé. Alors, les bactéries, il y a des bactéries essentielles pour le fonctionnement du cerveau. Bon, je vous laisserai les regarder. Et ce qui est important, là, sur cette slide, c'est qu'on voit que quand on a un niveau de probiotiques bas, ceux qui sont essentiels pour le cerveau, eh ben, on a tendance à faire de la dépression. Donc attention à la qualité de notre microbiote. Nourrir son microbiote, c'est important. Donc, 3 choses importantes. La première, pour nourrir les probiotiques, donc les bactéries qu'on a dans l'intestin, c'est d'apporter des prébiotiques. Les prébiotiques, ce sont des fibres sélectionnées, des bonnes fibres, hein, parce que ce qu'on veut, nous, c'est nourrir les bonnes bactéries. Donc, on va trouver ces fibres-là dans les fruits et légumes. Après, si vous souhaitez plus d'informations, je pourrais vous en donner sur quels fruits et légumes privilégier. Mais voilà, je ne vais pas m'étaler plus longtemps dans cette vidéo, parce que sinon, elle pourrait faire 1h30 ou 2 heures. Donc, deuxième axe, les probiotiques. C'est quoi un probiotique? Ce sont des aliments fermentés qui apportent des bactéries bénéfiques. Donc, ce qu'on appelle la lactofermentation, hein, ça permet d'avoir des bons probiotiques dans les intestins. Donc, on va retrouver ça dans les kéfirs, dans la choucroute, dans les fromages. Plus les fromages sont affinés, plus les bactéries sont développées, et moins le fromage contient de sucre. Parce que les probiotiques, les bactéries qui se développent dans les fromages, et notamment sur la croûte des fromages, se nourrissent du sucre, du lactose qu'il y a dans le fromage. Et puis on a aussi les oméga 3. Les oméga 3 qui sont essentiels pour réduire l'inflammation, que ce soit dans les intestins, mais aussi dans le cerveau. Donc voici sur les 3 axes sur lesquels on peut travailler. J'aurais pu ajouter encore aussi les polyphénols et les bêta-glucanes. Mais voilà. Donc les solutions nutritionnelles, augmenter les fibres, donc en amenant des légumes variés. N'hésitez pas à mettre de la couleur dans les assiettes, et pensez surtout à amener des légumes verts. Les légumes verts contiennent du calcium et du magnésium, donc c'est très important pour la santé. Bon, quelques fruits, moi je recommande plutôt les baies qu'on appelle les anthocyanes, donc myrtille, mûre, fraise, voilà, tout ce qui a le raisin, tout ce qui a une couleur plutôt rouge foncé, bleu, noir. Plus c'est foncé, plus c'est riche en anthocyanes. Et donc ça permet de bien nourrir notre microbiote. Ensuite, intégrer les produits fermentés, que ce soit du kéfir, du kombucha, la choucroute, voilà, et puis toutes les lactofermentations des produits laitiers. Et réduire l'inflammation, donc en amenant des oméga 3, du curcuma, bon, ça peut être du thé vert, un peu de café, mais surtout de l'eau. Pensez à amener de l'eau. L'eau a un aspect anti-inflammatoire et surtout hydratant. Donc plus on est hydraté, moins on est inflammé. D'ailleurs, c'est avec de l'eau qu'on éteint le feu. Voilà, donc ensemble, changeons des vies. Donc je vous invite à partager cette vidéo. Vous pouvez la liker si elle vous a plu. Partagez-la autour de vous. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les vidéos suivantes. Il en sort actuellement 4, 5, 6 par semaine, toujours sur la santé. Donc voilà. Si vous souhaitez avoir un rendez-vous, vous pouvez scanner le petit QR code qui est sur la gauche de la vidéo et vous aurez accès à mon agenda électronique. Je vous offrirai 30 minutes de mon temps et vous pourrez échanger sur tous les problèmes de santé qui vous intéressent. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là et je vous dis à très vite.